Bonjour, bonsoir ou tout simplement salut et bienvenue dans cette nouvelle émission de Culture en congé, la culture de l'été qui vous accompagne pendant tout l'été, forcément, c'est dans le titre. Aujourd'hui, on est entre machos, puisqu'il n'y a que des hommes. Pas de Jade, pas d'Amandine, pas d'Alicia, que des bonhommes. Et je suis très content de vous annoncer que nous avons notre premier invité dans cette émission, invité qui sort de l'équipe de fous qu'on a d'habitude. Nous avons un nouveau culturgien qui arrive, en la personne de Valentin. Bonjour Valentin. Je suis tout ému. Salut Valentin. Je suis tout ému. Donc Valentin qui est un collègue youtubeur. Ouais, Exact. exact. Entre autres. Et jusque maintenant, vous étiez des petites voix dans ma tête qui m'appreniez plein de trucs, et maintenant vous êtes là, vous êtes vrai, c'est incroyable. Pas trop déçu, ça va? Non, c'est encore mieux quand Putain, mais qu'est-ce que je fous là? Eh ben bienvenue et puis Merci à toi, merci pour l'invitation. Je pense que ça va être un vrai plaisir partagé. Nous avons donc à tes côtés, pour pouvoir te tenir par la main sur les chemins de la culture, notre académicien de culture avec un G, Clément. Bonjour. En grande souffrance. Et nous avons notre garagiste de la culture, toujours une petite clé à molette pour dépanner, Adrien. Oh, merci pour la petite clé à molette. En général, c'est les petites clés à molette qui nous dépannent tout le temps. Hein. Je me suis jamais dépanné avec une clé de 60. Hein, J'en parlerai à madame. Attends. Alors, je vous propose comme thème de ce culture en congé, les animaux venimeux, deuxième partie. On n'est pas passé loin des animaux. Ouais, on continue sur les animaux, mais cette fois, c'est sur ceux qui sont venimeux. Première question. On a longtemps cru que cet animal tuait ses proies avec sa salive. Mais on a découvert en 2009 que sa mâchoire inférieure était équipée de glandes à venin qui injectaient le venin lorsqu'il ferme la mâchoire. De quel animal s'agit-il ? Dragon de Komodo. Le dragon de Komodo. Désolé. Bravo, Pas grave, déjà Clément. compte pour moi aussi. Ah, c'est un jeu de réflexe. C'est dommage, t'aurais pu lui laisser pour Non. sa première. Il faut qu'il comprenne sur quel terrain il joue. Oui. Le numéro 10 qui vient d'arriver dans l'équipe, là, il faut bien comprendre. C'est pas parce qu'il Ah, a je fait vais retourner sur le banc, je fais mes pas de... Non, ne te décourage pas tout de suite. Fais parler à tes critiques. Question suivante. Attends. Oui, c'est moi. Je pensais que le dragon de Komodo, c'était les infections qu'il avait dans la mâchoire, enfin les bactéries et tout. On a longtemps cru que c'était ça. Après, quoi qu'il arrive, la mâchoire d'un varan de Komodo, c'est plein de saleté. Mais en fait, on a découvert qu'il avait des glandes à venin dans la mâchoire inférieure. C'est une découverte assez récente. Hein. Mais je croyais que les gens mouraient de septicémie, d'infection. Ah oui, quoi qu'il arrive, mais parce que c'est son venin qui fait ça. Ah bon, d'accord. Bah, je pensais Ah, que... le venin, c'est pas génial. Hein. Non mais, non, mais je veux dire, le venin, généralement, ça fait un arrêt cardiaque, ça fait un arrêt cérébral, ça fait un truc dans le genre. Ça dépend. Septicémie, ça fait vraiment infection au sens, t'as mis ta main dans le caca, quoi. Ça dépend, on va voir. On va voir ça. Il y a une question qui va parler venin. Ah, je pensais que c'était une question qui avait parlé caca. Non, moi je suis pas comme ça, moi. Alors donc, deuxième question, pardon, parce qu'il y en a plusieurs autres, donc c'est pas la seconde. Comment la Philobate terribilis empoisonne-t-elle ses victimes ? Avec un dragon de Komodo. Et il est tient. Toujours un petit dragon Komodo posé sur l'épaule. Je l'ai dit, Ouais, je l'ai placé, c'est bon. C'est là. T'as dit, c'est mignon comme dit, t'as dit quoi? C'est Philibate terribilis? La Philobate terribilis. C'est une chauve-souris? Non, Philobate. Oh, c'est pas une araignée. non, C'est petit, c'est gros? c'est plutôt petit. Une grenouille. Une grenouille. Et comment qu'elle fait, du coup, pour empoisonner ? Au toucher. Ouais, exactement. Bravo. Bravo. Bonne réponse, Valentin, bravo. Qui vient de faire ses premiers pas dans notre émission. Bon, on va s'arrêter là, je ferai pas mieux. De toute façon. Suivant. Merci, au revoir. Bravo. Effectivement, par la peau, donc c'est la grenouille la plus mortelle du monde. Il suffit, c'est les fameuses petites grenouilles fluo, là. C'est pas celle qui frotte sur les flèches pour empoisonner? Si, en partie, ouais. Ouais. Ouais, en partie, parce qu'en fait, 20 microgrammes de son venin peut tuer un humain adulte. Oh putain. Donc 20 microgrammes, c'est vraiment que dalle. Et ça, quel goût? Elle mesure 4 cm et demi. Et donc, la coloration de sa peau est aposématique. Retenez bien ça, ça peut revenir un jour. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que sa couleur est vive et c'est un signal qui est envoyé au prédateur pour dire attention, si tu touches, tu meurs. On aime bien les termes bizarres quand même. Aposématique pour dire c'est flashy. Ouais, c'est ça, exactement. D'accord. Et du coup, le venin est appelé la batracotoxine, pardon, pour batracien, du coup. Ça aussi, il faut le retenir. Exactement. Oh, shit. J'ai déjà oublié le terme précédent, donc c'est bien. Question suivante. Comment est fabriqué un antivenin ? Avec Le du venin. Alors, oui, mais comment qu'on fait ?
Tu mets les crocros sur la vévère, t'appuies sur la tétette, il y a le venin qui sort. Ah, ça, c'est pour faire le prélèvement. Oui. Mais pour faire l'antivenin, on fait C'est pas comment en l'impliquant dans un autre animal et Ouais. ensuite en le ressortant, mais j'ai plus l'animal. Ah. Mais je crois que c'est ça. C'est Alors, du coup, la réponse est très bonne. Trouvez-moi l'animal. Allez. c'est pas un truc marin? Non. C'est pas la limule. C'est un animal terrestre. Ah, donc on injecte la saloperie dans Plutôt dans comme l'animal. c'est ça. Et On ensuite, le met dans après, un on mixeur, on en fait Ah un oui, bien- chez nous, On très reprend le commun. sang et après ça fait les l'anticorps anticorps. et l'antivenin Ah, directement. Étant donné que le venin est mortel. C'est pas les lapins? Non. Comme le venin est mortel, on a besoin que l'animal puisse quand même tenir. Un gros animal peu alors. vénère. Du quand coup, même, ouais, quoi. on prend quelque chose de gros. Un hippopotame. Non, quand même pas. Cela dit, ça doit en sortir beaucoup. Quel est le je plus pense. fort entre l'éléphant et l'hippopotame? C'est pas Chuck Norris? Ah non. Non, Ah non, d'accord. là, non. Non, y a Le pas- venin, il dit brûlerait directement. Non, Un cochon. non, plus On fait gros. bien des choses avec les cochons. Plus gros. Il me semble, d'après ma culture, que ça a été réintroduit en Amérique. Ah bah, c'est un cheval. Ouais, un cheval. Bonne réponse de Valentin. Donc ouais, effectivement. En fait, pour le développer, on injecte dans un animal hôte. Alors la plupart du temps, c'est un cheval. Des fois, ça peut varier, mais c'est très souvent le cheval. Et en fait, le système immunitaire de l'animal donc fait les anticorps. On les récupère. Et puis, du coup, on a notre génial. antivenin. Évidemment, il faut quand même faire une purification du sang, un nettoyage, parce que bon, on peut On pas te injecte le pas réinjecter comme ça dans nous, Le chien, pour éviter de devenir un cheval après derrière. Quoique. Quoi Donc qu'il- oui, Non, ouais, vas-y. on met ça dans un choual. Oui, tu dis. Non, j'en ferai une question plus tard. Ah, d'accord. Très bien. Garde-la alors. Question suivante. Qu'a inventé Justin Schmidt? L'antivenin? Non. C'est pas con, mais non. Les cuisines? Je vois pas le rapport avec le venin, mais ouais, c'est pas mal. C'est pas. Peut-être que tu prépares l'antivenin dans Ouais, la une cuisine. cuisine. Ça. L'encyclopédie des animaux venimeux. On n'est pas loin. Le dictionnaire des animaux venimeux. Non. J'ai réduit. On n'est pas loin, mais on s'éloigne. Et on n'est pas L'encyclopédie loin. illustrée? Non. C'est lui qui a pris les photos. Ouais, non. On est en quel siècle? 19e, 20e? Ah, au 20e. 20e? Ah, au 20e. Il est mort en 2023. Ah, c'est récent. Après avoir touché une grenouille, ce con. La base de données de tous les venins en fonction de l'animal d'origine? Non, mais il y a un truc à creuser par là. L'échelle de dangerosité pour l'homme? Presque. C'est une échelle. De mortalité? Non. La corde à nœud de dangerosité, du coup, c'est pas une échelle. L'échelle pour C'est monter ça, la... l'échelle. C'est une Ah bon, échelle. c'est quand même une échelle. Les échelles pour monter les cuisines Schmitt? Non. Encore cette histoire de cuisine. C'est une échelle qui répertorie quelque chose, mais quoi? La quantité de venin nécessaire pour tuer un homme. Non. Parce que parfois, il faut une petite gougoute. Parfois, il faut une grosse gougoute. C'est d'accord, merci Clément. Ça a un lien avec le venin et la mortalité. Pas la mortalité. C'est Mais lié à le venin, l'animal, et il y a une échelle. la chance qu'a l'animal de l'utiliser pour se défendre. Non. La possession de venin dans le corps? Non. La quantité qu'il a en réserve. Non. C'est un lien entre le venin et l'animal d'origine. Oui. Et c'est une échelle. Vache. Mais toujours pas pour monter les cuisines. Punaise. Elle s'appelle l'échelle de Schmitt. Ouais. C'est l'échelle de Schmitt. Simple, efficace. Enfin, c'est l'échelle de de Schmitt. Et c'est pas la mortalité, c'est pas la quantité. Non. Le venin, Oui, ça fait quoi? ça tue. Oui, mais avant de tuer. Ah, l'échelle de bobo. dangerosité, de douleur. Voilà, bonne réponse de Clément. Donc oui, Justin Orwell Schmitt a créé donc l'échelle de la douleur de Schmitt. Donc ça permet de définir la pénibilité des piqûres d'insectes et plus exactement des hyménoptères, donc toutes les bébêtes qui volent et puis des fourmis. Et en fait, l'échelle est la suivante. Donc l'échelle 1, c'est une douleur légère et éphémère, c'est une piqûre de petite abeille. Après, il y a 1,2, c'est la fourmi de feu. C'est une douleur aiguë, soudaine, légèrement alarmante. Après, il y a la fourmi d'acacia. Donc là, c'est une douleur qui est un peu plus rare, c'est perçant, élevé. Le niveau 2, c'est l'abeille européenne. Le frelon aussi. Le frelon, on en fait un peu une histoire en disant c'est hyper douloureux, machin. Ça fait mal, mais ça va. Après, c'est juste s'il y en a beaucoup et si on fait une allergie au venin, là, c'est dangereux. La guêpe, pareil, niveau 2. La fourmi rouge moissonneuse, là, on est à 3. Là, ça commence à être des douleurs bien... Alors, c'est défini douleurs grasses et persistantes. Il a testé sur lui. Ouais.
À chaque fois, il s'est fait piquer et, pour pouvoir donner une définition de la Ce douleur. monsieur n'est pas net. Non, c'est pour ça qu'il est mort. Donc la guêpe polyste, ça je peux pas vous dire quelle espèce c'est exactement, mais un niveau 3 aussi. Et donc à l'échelle 4, au maximum, on a la guêpe Seneca, douleur comparable à de la torture. La guêpe Pepsi, qu'on avait parlé. C'est vrai. C'est une parlé. guêpe gazeuse. On en avait parlé, c'est celle qui pondent dans les araignées, du coup. Donc douleur aveuglante, féroce, électrique, et la fourmi Paraponera, notamment appelée la fourmi balle de fusil. D'accord. Douleur pure, intense et brillante. Au moins, ils sont net avec le C'est nom. ça. C'est le pire du pire. Et quelquefois, ça peut Et durer on la 24 trouve heures. où, C'est cette même charmante 4 bestiole plus. On la trouve où, cette charmante bestiole? En général, quand il y a Tu me des dis choses... l'Australie, ça va être bizarre. Alors, c'est pas l'Australie, pour le coup. C'est l'autre pays... Enfin, l'autre région qui est extrêmement dangereuse si tu veux te balader, c'est l'Amérique du Sud. L'Amazonie, notamment. Si vous avez envie de jouer la vie en mode difficile, c'est l'Australie ou l'Amérique du Sud. Putain, le truc qui te fait des piqûres de 222 Remington, quoi. C'est ça en plus. Coupe le bras, quoi. C'est pour ça qu'on l'appelle balle de fusil. Ouais, parce qu'apparemment, ça fait vraiment... Je sais pas, on m'a jamais tiré dessus, j'ai jamais vu cette fourmi. Donc, Oh, tu devrais essayer, c'est charmant. Ça rebondit sur ce que tu disais tout à l'heure. Quelle différence y a-t-il entre un venin neurotoxique et un venin cytotoxique? Attends, entre un neurotoxique et un Neurotoxique cytotoxique. et cytotoxique. Enfin, du coup, le neurotoxique attaque le ciboulot. Ça, ok. Oui, il faut être un peu plus précis, mais je vois où vous voulez Le en système venir. nerveux, c'est. donc Oui, là. il paralyse le système nerveux. Cytotoxique, c'est quoi? C'est les muscles? C'est à toi de me le dire, hein, c'est pas moi qui vais te le dire. Bah, je pose la question. Si, c'est à toi de me le dire, justement, puisque c'est toi qui poses la question, donc c'est toi qui mets de la réponse. Je voulais savoir si c'est le cytotoxique, ça attaque, genre, ton système respiratoire, tous les muscles qui s'arrêtent de fonctionner. Donc, t'arrives plus à. Oui, vas-y. C'est la vas-y, paralysie je qui vous est écoute. c'est la paralysie, c'est la sorentogène, une paralysie? Excusez-moi, parce que je finis mon pain au Oui, je chocolat. vois ça. Parce que j'ai envie de te faire souffrir. C'est toi qui as pris la décision de manger alors que t'es en train de mener une Donc émission. le venin neurotoxique, effectivement, il agit sur le système nerveux. Et en quelques secondes, on est paralysé, on a des troubles, etc. En revanche, le cytotoxique, il fait quoi par rapport à l'autre? Il réactive le système nerveux. On devient encore plus... on a des réflexes de... C'est fou. Lucie, tu utilises 100% de ton cerveau. Il attaque le sang? Non. Mais en tout cas, il attaque autre chose que le système nerveux. Système reproductif. Non. Oh, le salaud. Il pourrait t'engendrer. C'est un venin qui n'attaque que les mâles et que les baloches. C'est fou quand même. C'est hyper ciblé, quoi. Le système digestif. Non, c'est un système qui vise ou c'est un. Non. Dagoba. Ah, il engendre une infection et une nécrose des tissus. Exactement. Ah. Bonne réponse. Clément. Bravo. C'est pour ça. Et au final, en faisant cette recherche-là, je l'ai appris, c'est qu'au final, il y a 3 types de venins. Donc, il y a celui qui attaque le système nerveux, celui qui attaque qui fait une nécrose, pardon. Donc, qui fait pourrir les chairs, septicémie. Et il y a celui qui fait les deux. Oh, c'est génial. Voilà. Parce qu'après tout, se voir partir en lambeaux ou être paralysé comme ça, c'est pas suffisant. Moi, j'ai décidé de te faire les deux. Entre les deux, mon cœur balance. Voilà. C'est ça. Donc, effectivement, ouais, neurotoxique et cytotoxique. Et ça s'écrit comment, Cito? C-Y-T-O-T-O-X-I-Q-U-E. La reine de l'étymologie n'est pas là. Non. C'est pour ça que je l'ai fait. Ouais. Et on pense bien à elle, parce que maintenant, elle est loin. C'est vrai. Pas cool. Ouais, ça va être de plus en plus rare d'avoir Jade, même si elle remontera de temps en temps du Sud pour faire des émissions avec nous. Question suivante. Le ministère de la Santé du Brésil a dû établir un centre de production d'antivenins exprès pour un animal. Lequel? C'est-à-dire qu'ils avaient déjà des centres antivenins Ils ont qui dû faire un traitaient les spécial. venins de plusieurs espèces. Et ils ont dû faire un centre exprès pour un animal. C'est un petit serpent. Pas du tout. C'est une petite araignée. Non plus. C'est un petit poisson. Non. La mouche à tsetse. Non. C'est un insecte. C'est un insecte. Un moustique? Un insecte avec du venin. Ouais, Une guêpe. mais on s'attend pas à un insecte comme ça. Pas une guêpe, non. Une petite coccinelle. Non plus. Ça risque d'être chiant de tous les faire. Où est mon livre d'entomologie? Ça vole ou ça vole pas? Je me suis trompé sur entomologie, mais bref. Non, ça ne vole pas. Ça ne vole pas. Ça a plein de papates. Ah, ça a beaucoup de papates. Beaucoup de papates. Scolopendre? Non. Scutigère. Non plus. Et ça a pas de venin. Scutigère. Comment il me parle, lui? Bah oui. Bah tu sais, dans ta cave, tu sais, parfois t'as un machin qui est bizarre, qui ressemble à un mille pattes, qui avance vite. Oui, oui, oui. Un scutigère.
Oui, mais ça, c'est parfaitement inoffensif, il me semble. Oui, c'est Ça bouffe les autres bébêtes, ouais, les Ouais, voilà, petits ouais. nuisibles et tout ça, ouais. Donc ça a plein de papates. Ouais. Et c'est pas un scolopendre, 1000 pattes. Non. Un centipède. Non. Un human centipède. Ni, ah. Ni un millipède. Il en reste un avec plein de pattes. Pas comme un mille pattes, et un peu moins. Il achète moins de chaussures que le mille pattes. Un Une 990 pattes. Une chenille. Ah. Tout à fait. Bonne réponse de Clément. La chenille Lonomia obliqua. Et en fait, comme beaucoup de chenilles, elle a des petits poils sur elle. Sauf qu'ils sont venimeux. Ah, Donc en fait, quand on les touche, après, on a des petites toxines qui sont appelées fibrinolytiques puis on se fout et ça. qui sont anticoagulantes. Et ça peut entraîner des hémorragies internes, des défaillances rénales et un choc hypovolémique. Et c'est quoi un choc hypovolémique? C'est une excellente question, mais je ne vais pas répondre puisque ça fera l'objet d'une question dans un autre épisode. Eh bien, c'est simple. Non, c'est pas vrai, j'ai pas fait la recherche. Hypo, il manque quelque chose, et volémique, c'est quoi? C'est du volume. On manque de volume? On Bah, perd du poids? Ça, ce serait bien. Touchez tous des chenilles. Hypo, c'est chevaux. Donc ça augmente la taille des chevaux. Oui, pour faire de meilleurs antivenins, du coup. Question suivante. Pour quelle raison l'île de Queimada Grande, au large du Brésil, est interdite au public? Parce qu'il y a des dinosaures sauvages dessus. Non, ce serait vachement bien. C'est pas le monde perdu. Hein. Non, mais j'irais, en tout cas. Et je serais pas le seul. Ah ouais, à mon avis aussi, oui. Isla Nublar. Non, c'est quoi? C'est où l'île de la mort? C'est ça qu'il y a? Cinco Muertes. La Cinco Muertes. Ouais, parce que, oui, la Isla de la Muerte, c'est dans... Pirates des Caraïbes. Non, c'est dans House of the Dead de Uwe Boll et c'est pas très intéressant. La mort en espagnol. Donc ouais, il y a plein de... C'est dans le film, hein, j'entends rien. Donc elle est interdite au public. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de venin dessus. Alors ouais, il y a beaucoup de venin, mais de quoi? Parce que tout essaye de te buter, quoi. En fait, les plantes, les animaux, le sable, l'eau. Non, pas les plantes. Pas le sable, pas l'eau. Ah, les animaux alors. Ouais, Ah, pas exactement. de réponse. Serpent? Plein de serpents? Ouais. C'est- Énormément de serpents. En fait, c'est une île où il y a des milliers de spécimens d'un serpent appelé le fer de lance doré. Ouh, c'est beau. Et c'est un qui est extrêmement venimeux. Le venin provoque des nécroses foudroyantes. Ça va extrêmement vite. Par contre, le venin est bien et pas bien parce que du coup, il est étudié pour ses propriétés anticoagulantes et anticancéreuses potentielles. Bonne réponse de Clem. Et c'est où l'île en question là, t'as dit? C'est au large du Brésil. Genre, j'ai pas noté la position exacte. Ah, mais t'as c'est, pas les coordonnées, c'est con. L'île de Queimada Grande. Queimada, ou je sais pas. Tu parles pas portugais? Non. Inculte. J'ai pris espagnol au collège, mais je suivais pas les cours. Il l'a très vite rendu. Il y a une année, j'étais très bon en espagnol. Une année seulement. Ouais. Après, ça Et fait c'est casser parce- la gueule. et c'est parce que j'avais redoublé que c'était les mêmes trucs que l'année d'avant. Et évidemment, ce serpent appelé fer de lance a ce nom-là parce que sa tête est triangulaire et aplatie comme celle d'une lance médiévale. Question suivante. Quel animal possède des forcipules? Un animal qui a froid. Un truc à la bouche? Hein? C'est pour forcer quelque chose? Et pour tirer dessus? Oui, je pense qu'il peut. Oui. C'est pour déchiqueter les chairs? Scarabée. Aussi. Pas scarabée, non. Araignée? Non. Les fourmis? Vous en avez parlé il y a pas longtemps. Les termites? Un scolopendre. Scolopendre tacheté à pointe. Ouais, si, de toute façon, ça en fait partie. Mais Mille pattes? Enfin, remarque, non, c'est pas le scolopendre en fait, parce que c'est une espèce bien précise. Ah, après arbitrage vidéo, la réponse est annulée. Mais on est C'est sur- presque ça, on y est presque. Refusé par la VAR. Ouais. Bah, c'est le mille potes. Ouais, mais lequel spécifiquement? Oh, là, là, Bah, le tacheté à pointe. Non. Non, il y a juste un mot à rajouter derrière qui est très simple. le mille À pattes de pointe la- tordue. Non. Non, ça fait plusieurs mots là. Le mille pattes meurtrier. Non, mais c'est dans l'idée. Justicier. C'est quoi Le- déjà l'appellation? C'est le. Géographique c'est partagé. les forcipules. Eh ben, le mille pattes forcipulaire. Non, c'est le. Je l'accepte parce que de toute façon, c'est dans l'idée, c'est ça, mais c'est le mille pattes carnivore, donc notamment ceux qui vivent en Amérique du Sud, parce que tous ne sont pas carnivores. Et en plus, ils sont. Alors, vous les avez, je pense, tous déjà vus, c'est les grands mille pattes rouges avec des anneaux jaunes et noirs. Et ils sont capables de buter des oiseaux. Ouh, charmante bête. Ouais, carrément. C'est un Des mille-pattes oiseaux. qui chose du 38. Et des Ouais. souris. Des souris et des rats. Il y a beaucoup de 38 du coup. Et effectivement, donc les forcipules, ce sont les petites pattes qui, comme pour les araignées, permettent d'injecter le venin. Bonne réponse de Valentin. Bravo.
Eh ben messieurs, vous avez été brillants, c'est déjà la fin, ça passe extrêmement vite. Et c'est pas plus mal, parce qu'il me restait qu'une question. Ça va très très vite. C'est marrant, hein. Ouais, c'est fou. Hein. Pourtant, 20 minutes, on se dit, en 20 minutes, on peut en faire des trucs, mais là, ça va vite. Donc, bravo à vous. Notre nouveau membre a été brillant. Merci. Merci à vous de nous avoir écoutés, merci à vous d'avoir été là, et puis à la prochaine. Salut.